Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième saison de votre émission À table avec Grace. Grace Oussanga ici pour vous accompagner. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une femme exceptionnelle, une femme de vision qui incarne tout simplement le leadership au féminin et qui fête aujourd'hui ses 10 ans en affaires. Il s'agit de Amal Laksasi. Amal, bonjour, comment ça va? Bonjour Grace, merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce beau plateau avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais en tout cas, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de l'agence dentaire de l'Outaouais. L'agence dentaire de l'Outaouais, elle a été créée en 2011 pour vraiment combler un besoin sur le marché de la profession dentaire. Alors, dès que j'ai senti que les cliniques dentaires, ils recherchaient des professionnels qualifiés et je voyais aussi des professionnels qui cherchaient des cliniques dentaires pour entamer leur carrière, ben, j'ai constaté qu'ils avaient besoin d'une structure assez, assez organisée pour pouvoir créer le pont entre les employeurs et les employés. Et c'est là où l'idée elle est née pour aider ma communauté dentaire. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on dirait que c'est parti d'une histoire personnelle, parce que d'après ce que j'avais lu, c'est que tu voulais partir justement dans ton pays d'origine 2 semaines, et il y a eu un refus en fait au final. Tout à fait. Quand j'ai eu une invitation pour partir pour un mariage, je suis allée voir ma gestionnaire pour lui demander un congé, puis la réponse c'était tout simplement trouve-moi une remplaçante et là tu pourras partir. Et bien sûr, moi, dans ce temps-là, je me suis posé la question, qui va me remplacer? Il n'y avait pas vraiment d'agence qui s'occupait de ce volet-là de ressources humaines. Et c'est là où l'idée est née pour dire, on a besoin d'une agence qui va pouvoir aider la communauté, que ce soit dentiste, hygiéniste, assistant dentaire, toute l'équipe dentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cela, l'agence dentaire offre un événement qui est devenu phare, incontournable. C'est carrément, en fait, chaque année, il faut vraiment y être. Il s'agit justement, en fait, du congrès dentaire de l'Outaouais qui fête sa 10e année. Donc, parlons un peu des débuts de ce congrès en question. Ce congrès, j'ai eu l'idée quand j'ai commencé à offrir comme deuxième chapeau que j'avais avec l'agence, la formation continue. Oui. À un moment donné, un spécialiste qui m'a contacté pour me dire félicitations pour ton agence, j'aimerais offrir mes services en tant que conférencier. Ok. Et c'est là où je me suis dit, mon Dieu, c'est une belle opportunité d'ouvrir le palais des congrès, surtout qu'on a dans la région notre palais des congrès de Gatineau, et de pouvoir inviter tous nos spécialistes de la région à donner des conférences pour la communauté dentaire. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai promis à ce spécialiste que j'allais organiser un événement le mois de novembre. Alors, j'étais comme, il fallait que je tienne à ma promesse, puis que je honore ma promesse. Et voilà, donc ça a commencé en 2014 et on est rendu à la 10e édition du Congrès dentaire cette année et je suis fière. Moi aussi, je suis très fière de toi. En 2014, tu comptais combien de participants pour ta première édition? La première édition, c'était 250, c'était déjà un grand succès. Et là, l'année dernière, on était plus que 850 inscriptions. Est-ce que tu t'attendais à ce succès? Le succès, comment je peux vous dire, je m'attendais plus à servir ma communauté. Mais puisque la COVID est arrivée, puis le monde virtuel a explosé, c'est là où aussi notre congrès dentaire s'est élargi pour aller servir en dehors de la communauté de l'Outaouais. Donc, on est rendu partout dans le Québec. Les professionnels dentaires peuvent participer au congrès virtuel et la communauté franco-ontarienne aussi là, qui viennent participer parce qu'on s'affiche 100% francophone. Est-ce que tu trouves que ton congrès a transformé le milieu dentaire? Définitivement, positivement, a transformé
transformer le milieu dentaire parce qu'on a brisé l'isolement. Oui. On a créé un événement qui unit et qui rassemble. Puis c'est un événement annuel. On a aussi valorisé les talents locaux. Les spécialistes de la région viennent puis proposent leur expertise, partagent leur expertise avec la communauté dentaire. Alors, définitivement, c'est un succès. Et en parlant de succès, je sais que tu es une femme qui a reçu plusieurs distinctions, plusieurs prix. Qu'est-ce que ça te fait justement d'être reconnue, bien sûr, par tes pairs, mais aussi par toute la communauté entrepreneuriale? C'est sûr que je suis honorée d'avoir reçu quelques prix. J'ai reçu le prix Innovation de l'année pour le congrès dentaire par le RGA. J'ai reçu aussi le prix Sylvie de Grandmont de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Ce prix-là, il a un goût spécial parce que c'est une reconnaissance de tes pairs qui te disent bravo pour ce que tu fais. Moi, ces prix-là aussi, pour moi, c'est comme un remerciement à la communauté qui voit ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, ça vient juste vraiment appuyer notre énergie et ça nous permet toujours, moi, les prix, ça me permet toujours de continuer à innover pour ma communauté. C'est ça, en parlant aussi d'innovation, tu as parlé de Covid et tu as parlé aussi de talent local. On a tous été touchés par la pandémie, puis notamment, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le secteur dentaire est un secteur qui a été énormément touché. Comment toi, en fait, tu as réussi à plus ou moins sortir ton épingle du jeu face à cette pandémie? Quand c'était la pandémie, je ne pouvais pas couper le contact avec ma communauté. Oui. Donc, je suis restée très active sur les réseaux. Je faisais des Facebook Live. Je pouvais inviter la communauté à écouter des conférences, des conférenciers qui venaient vraiment animer mes Facebook Live. Et surtout, j'ai utilisé le pouvoir du virtuel pour transmettre davantage toutes les formations qu'on organise pour que toute la communauté profite du matériel, profite des connaissances de nos spécialistes. Je vois que ton leadership, il est quand même assez ancré maintenant. Comment tu qualifierais ton style de leadership? Humain. Un leadership humain, passionné. Je suis là pour vraiment soutenir et développer les compétences et les connaissances de la relève. Et est-ce que justement tu as eu, comme tout entrepreneur, est-ce que tu as eu des défis que tu as dû relever malheureusement? Beaucoup de défis. Beaucoup de défis dans le domaine dentaire. Ce n'est pas un domaine facile, c'est un domaine professionnel où est-ce qu'il est quand même fermé. On n'a pas toujours des oui. Ça arrive qu'on a des non, mais avec la persévérance, on arrive à combler quand même le besoin. Et justement, là, tu es en pleine préparation de ton congrès. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est sûr que le 15 novembre, ça va être une grosse journée. On a déjà plus de 600 personnes inscrites à notre congrès, puis ça continue, bien sûr. L'organisation, tout est sous contrôle. Le panel est préparé. Les commanditaires, les partenaires sont derrière nous. Tout le monde attend cette journée-là, puis ça va se passer au Palais des Congrès de Gatineau. Il y a aussi un congrès qui m'avait quand même assez marqué. C'était justement le congrès, c'était la dentisterie mélangée avec tout ce qui touche cannabis, etc. Tout à fait. J'aimerais beaucoup, en fait, justement, que tu m'expliques comment t'es venue l'idée, parce qu'il y avait aussi justement l'ancien directeur général de la santé qui était là, Monsieur Arruda. Docteur Arruda, ouais, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi C'était important pour moi, en fait. Voilà, cette édition-là, on ne l'avait pas appelée congrès, on l'avait appelée symposium. Exactement.
Alors, cette année-là, particulièrement, j'étais marquée par la nouvelle loi sur la légalisation du cannabis. Et on sait tout, bon, les médias parlent beaucoup plus sur les effets du cannabis, mais dans le côté dentaire, il fallait vraiment aller fouiller sur des spécialistes qui pouvaient vraiment nous parler de l'impact de consommer le cannabis et surtout que ça s'est rendu légal. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à créer un panel de plusieurs spécialistes. J'ai invité de tous les domaines, que ce soit la santé publique, médecins, travailleurs sociaux, dentistes. Fait qu'on a fait tout un panel, puis on a discuté, on a échangé, et ça a été vraiment un symposium très réussi et très apprécié par notre communauté dentaire. Ce qui est intéressant, je trouve que tu innoves beaucoup. Beaucoup, énormément, que ce soit en termes de formation, en termes de congrès. Et notamment, quand j'ai regardé la programmation, il y a une conférence qui m'a intéressée, c'est justement en fait, l'intelligence artificielle dans le domaine dentaire. Oui. Et puis ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Si tu peux aussi peut-être, toi, au moins nous donner ton opinion par rapport à ça. Cette conférence particulièrement va être donnée par Dr. Thomas Nguyen. C'est un des étudiants de Harvard. Puis c'est un spécialiste en parodontiste. Donc c'est un conférencier de renom on a l'honneur que de l'inviter, puis qui va participer avec nous pour cette édition-là pour parler de l'intelligence artificielle qui de plus en plus envahit tous les domaines. Alors, le domaine dentaire, il n'est pas exclu. Au contraire, nous, on utilise beaucoup de logiciels dans le diagnostic, guider les chirurgies. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça fait que faciliter davantage la tâche pour les dentistes et les professionnels dentaires. Et tout ça, là, c'est pour le bien de notre patientèle, définitivement. Et je vois aussi que tu t'entoures beaucoup d'experts, notamment tu as ton propre comité scientifique. Si tu pouvais, en 45 secondes, nous expliquer pourquoi en fait c'était important pour toi d'avoir ce comité-là. Le comité scientifique, il est là pour choisir les conférences parce que notre vision et notre mission, c'est de toujours miser sur la qualité de la formation continue. Alors, on choisit, notre comité choisit vraiment les conférenciers de qualité puis de renom pour qu'ils puissent animer notre panel. Et encore là, c'est pour le bienfait pour notre communauté dentaire. Super, en tout cas, merci Amal. Ne bouge pas et quant à vous, restez connectés. On revient dans quelques secondes. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission À table avec Grâce et je suis toujours accompagnée de Amal Laksassi. Donc Amal, là on va rentrer encore une fois dans un autre sujet. Donc on va beaucoup parler de leadership au féminin. Comme j'ai dit, tu es vraiment une femme visionnaire et qui inspire énormément justement en fait d'autres femmes. Moi j'aimerais savoir en fait comment tu te sens de tenir ce rôle de femme inspirante et de femme leader. Femme leader et femme inspirante, déjà, c'est un honneur pour moi d'être femme inspirante. Puis quand je vois qu'il y a des femmes qui voient mon parcours professionnel puis qui s'inspirent à mon parcours professionnel, déjà, ça, c'est une victoire pour moi. J'essaye d'être toujours à l'écoute et d'être toujours capable de soutenir les gens qui ont besoin de mes services ou de mes conseils. Et comme ça, là, je suis là pour toujours donner. Et je suis généreuse à donner, définitivement. Définitivement, tellement généreuse à donner que ça fait 10 ans que tu es en affaires, 10 ans que tu réussis justement tout ce que tu entreprends. À ton avis, ça serait quoi la clé du succès ici? C'est quoi la recette miracle d'Amal Laksassi? C'est la persévérance, de continuer toujours petit à petit pour arriver à combler le besoin ou d'arriver à régler vraiment tous les défis qu'on a dans notre quotidien.
C'est vraiment ça la clé, c'est d'aller doucement, étape par étape. Très important, étape par étape, hein, parce que j'ai envie de dire, nous, notre génération, on parle souvent de génération Z pour certaines personnes. Est-ce que tu trouves qu'on va trop vite? Ben, en fait, la génération Z, c'est une génération des réseaux sociaux. Mhm. Puis les réseaux sociaux, tout est beau, tout est bien, tout est facile, mais c'est la réalité, c'est autre chose. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut toujours revenir sur terre Mhm. et encore d'aller doucement pas à pas. Mais ce que je peux dire pour les femmes entrepreneurs, c'est crois en toi. Mhm. Crois à tes rêves. Euh, Vas-y petit, mais rêve grand. Mhm. Vas-y, ne laisse pas la peur t'envahir. Mhm. Comme ça, si tu as vraiment un parcours ou ton plan est plus clair, c'est sûr et certain, c'est plus facile de continuer dans le monde des affaires. Mhm. Est-ce que toi, tu as eu peur quand tu as lancé l'agence ou pas? Ah Définitivement, oui? définitivement, Mhm. mais j'étais bien entourée. Puis ça, Mhm. c'est quelque chose aussi, la clé du succès, c'est d'être bien entouré des bonnes Mhm. personnes Mhm. qui peuvent t'aider à voir plus clair et aussi d'aller plus loin. Mais la peur, tout le monde a peur, mais il faut vraiment ne pas la laisser freiner Mhm. tes rêves. C'est Mhm. pour ça qu'il faut aller petit, mais de rêver grand. Mhm. Et c'est intéressant parce que tu as parlé justement d'être toujours bien entouré. Tu parles aussi souvent de excellence collective. Comme ça, on dirait que c'était ton motto justement dans tout ce que tu fais pour l'agence. L'excellence collective, si chaque personne puisse faire le meilleur de lui-même, c'est sûr, à la fin, l'équipe va être gagnante. Bah Même si on tombe dans l'entreprise dentaire, chaque professionnel, que ce soit dentiste, hygiéniste, assistante, si elle excelle dans son travail, c'est sûr que ça va être une équipe gagnante, ça va être une entreprise fluorescente. Définitivement. Donc, c'est si la personne travaille sur elle-même puis fait le meilleur puis excelle, c'est sûr que le groupe va exceller puis ça va être oui. une équipe gagnante. Mhm. Tout à l'heure aussi, tu as parlé que ton leadership, c'est un leadership humain. On retrouve beaucoup le mot humain dans ta mission, dans ta vision, un peu partout même, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est important pour toi justement d'avoir cette approche humaine? Parce que on est dans le monde électronique Oui. puis de téléphone. Mhm. Puis peut-être que moi, j'ai gardé vraiment cette partie-là que je dois garder le contact humain, je dois parler avec les gens, je dois sentir leur énergie. C'est important pour moi en tant qu'Amal et c'est comme ça que je peux comprendre et pouvoir aider la personne devant moi. Mhm. Donc tu penses que c'est un excellent élément de différenciation en fait au final? Définitivement. Encore là, le monde des applications, le Mhm. monde électronique, euh, encore, ça nous affecte énormément. C'est pour ça que même j'inculque ça à mes enfants, là, que le contact humain et la chaleur humaine, elle est importante. Mhm. En parlant justement de tes enfants, je sais que chaque année, toute ta famille est présente au congrès pour t'appuyer. Justement, comment je peux dire ça? Et je vais rebondir aussi sur ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a le congrès, tu remercies toujours justement ta famille. Et Définitivement. ce qui est intéressant, c'est que eux, ils sont un peu sur le côté, Oui. mais je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais ils te laissent mettre, justement, ils te laissent être en avant, en fait, au final. C'est très important pour moi que la famille soit là pour Mhm. voir vraiment le résultat final de tout le travail acharnant Mhm. pour arriver à cet événement-là. Donc, c'est pas un événement qui est facile, c'est un événement qui prend beaucoup d'énergie. Oui. Puis, encore une fois, je remercie mon conjoint, je remercie mes enfants de supporter maman qui est très occupée, qui est Ouais. maman qui n'est pas toujours disponible, Mhm. mais ils voient après ça l'événement, ils voient vraiment l'effort que maman elle a fait toute l'année pour arriver
à ce jour J, le jour où est-ce que on voit le monde rassemblé, puis on voit eux aussi, et ils sentent la reconnaissance de la communauté. Et ça, ce lien-là, encore une fois, c'est mon côté humain que j'ai tissé avec ma communauté, fait que ça me revient. Et moi, c'est ma paye quand ma communauté vient me voir puis me dire merci, merci de organiser un événement qui nous permet de se rassembler, qui nous permet de venir se former localement. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller à Montréal ou aller à Toronto pour les gros congrès. On a déjà un gros congrès dans notre région et on est fiers de ça. On est fiers de toi, Amal, qui est derrière ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu offres de la formation, mais toi aussi, tu prends le temps de te former, tu prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe partout, en fait, dans le monde, c'est-à-dire dans le monde dentaire, mais au niveau international. Est-ce que c'est important pour toi? C'est très important pour moi d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe dans le monde dentaire. J'ai participé effectivement à plusieurs congrès internationaux comme les États-Unis, New York, à Boston. Je suis allée aussi à Dubaï, je suis allée en Suisse aussi pour un congrès dentaire. Comme ça me donne des idées et tout ça, j'apporte cette expérience et cette expertise-là ici dans notre région, puis je l'exploite pour ma communauté. Il mérite, ma communauté mérite beaucoup. Beaucoup même. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'agence dentaire? Les projets, moi je souhaite de tout cœur que je copie le modèle. On ne sait pas, là, pour d'autres régions dans le Québec, continuer à offrir de la formation continue de qualité. Voilà, c'est ça les projets là, pour l'agence. Et si on regarde le congrès, comme on a répété à plusieurs reprises, le congrès fête sa 10e année. Donc, on va dire d'ici 10 ans. Donc, qu'est-ce que tu souhaites encore au congrès dentaire? Je souhaite agrandir la communauté dentaire, définitivement, puis qui viennent en grand nombre dans notre région pour voir notre belle région de l'Outaouais. Ça, c'est comme ça que je le vois. Je le vois encore avec 1000 et 1500 personnes. Pourquoi pas? Je le souhaite. Je souhaite un autre 10 ans. Oui, c'est l'objectif. Un autre 10 ans de congrès dentaire. Pour pouvoir, encore une fois, amener d'autres spécialistes, d'autres partenaires, exposants à venir voir notre communauté dentaire. Et si tu regardes 10 ans en arrière et si tu regardes aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer? Sérieusement, j'aimerais... Je regrette rien. Au contraire, chaque année, j'apprenais de mon expérience. Fait que chaque année, je m'améliorais. Chaque année, je mettais beaucoup d'efforts pour donner le meilleur. Puis, il n'y a pas une édition qui ressemble à une autre. Ça, c'est le témoignage de la communauté. Et c'est ça l'objectif, vraiment d'innover et de chaque édition, qu'elle soit unique, puis qu'elle soit marquée dans l'esprit des congressistes qui viennent participer. Que ce soit congressistes ou même conférenciers ou même représentants dentaires qui viennent participer dans la salle d'exposition. Définitivement, oui, définitivement. Et si, par exemple, comment je peux dire ça, un petit conseil à donner à la petite Amal, je ne sais même pas en fait si quand tu étais petite, est-ce que tu avais pensé à être entrepreneur, je ne sais pas, mais quel conseil tu lui donnerais? Le conseil que je donnerais à Amal, c'est vraiment de continuer à briller dans ta profession, mais c'est sûr de prendre soin de toi un petit peu. Et un conseil à tes pairs?
Un conseil à mes pairs, c'est de toujours continuer à chercher tout ce qui est nouveau dans notre domaine parce que notre domaine se développe d'une vitesse extrême. 100%. Donc, si on veut toujours garder la qualité de traitement pour nos patients et d'être à l'affût de tout ce qui sort, il faut participer à la formation continue. Il ne faut jamais arrêter. On doit toujours apprendre. C'est comme ça qu'on peut évoluer. C'est comme ça qu'on peut être les meilleurs et à l'affût de toute la technologie et tous les produits qui sortent sur le marché. Justement, toi, qu'est-ce que tu fais pour apprendre encore plus? Encore là, on l'a dit tout à l'heure, je voyage. Je voyage pour aller découvrir qu'est-ce qui se passe en dehors du Canada. Puis, quand je suis ici aussi, je participe à tous les gros congrès. Donc, je suis toujours vraiment à l'affût de tout ce qui se passe. Donc, c'est ça le plus important pour moi. Super. Et comment on peut faire si on veut suivre tes aventures entrepreneuriales? Comment on peut faire pour te trouver? C'est facile. On est sur Facebook, l'agence dentaire de l'Outaouais, c'est facile. On est sur Instagram, la même chose. On est sur LinkedIn, on est sur TikTok, on a un site web. Alors, on est vraiment très proche. Super. En tout cas, mille merci Amal d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite vraiment tout le succès du monde et bon anniversaire. Et à vous qui nous regardez, on se voit au prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.